Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les taroscopes de cette fin d'année, de cet automne 2024 pour nos amis Lions. Et nous allons voir ce qui vous attend pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Alors pour ce faire, j'ai fait appel à des petits compagnons de voyage puisque le mois se prête à l'invisible, au féerique. Eh bien, j'ai appelé des petits fantômes à la rescousse. Le général vous sera donné par le bout tarot, le sentimental par le cut ghost tarot, bien entendu. Et pour rester dans ce mysticisme, dans cet invisible, eh bien, les points forts et les points faibles de chaque mois vous seront donnés par la sagesse des chakras. Allez, on va voir ce qui vous attend de suite pour ce mois d'octobre. Et on a eu le 2 de coupe et le roi de denier. Alors, on a vu que vous avez travaillé pas mal cette année 2024 pour vous débarrasser des derniers fantômes du passé et aller du côté de la guérison, aller du côté de ce qui vous est bénéfique, ce qui vous est constructif également et vous débarrasser franchement de ce mal-être que vous ressentiez. Même si vous savez que ce n'est pas encore gagné, que ce n'est pas encore évident de passer de l'autre côté de la barrière, vous n'avez plus peur de vous jeter dans cet inconnu les pieds joints et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du voile, de l'autre côté de cette grosse montagne à surmonter. Et vous allez y aller, j'allais dire sereinement, en sachant que de merveilleuses personnes sont à vos côtés pour vous épauler, vous soutenir dans ce grand voyage. Allez, maintenant on va voir le sentimental et le familial. On a la grande prêtresse et le valet de bâton. Alors, même dans ce domaine, vous allez avoir envie de vous laisser porter par l'espoir, de partir à l'aventure et de tenter de faire entrer du neuf, de nouvelles personnes dans votre cercle intime. Et pour cela, rien de mieux que de laisser tomber un petit peu votre côté trop raisonnable, trop moralisateur, et de suivre un peu plus votre cœur, parce que on le sait, vous avez tendance un petit peu à mettre votre grain de sel dans certaines choses que vous ne devriez pas et de donner votre avis, votre opinion, même si on ne vous la demande pas. Alors ça, vous allez le laisser un petit peu de côté pour essayer de faire comme tout le monde, pour essayer de faire avec les énergies actuelles, avec les énergies de l'ère du temps, à la mode. Eh bien, vous allez vous laisser porter par le cœur et voir ce que ça donne. Puisque, on l'a vu, le côté raisonnable, vous avez quand même pas mal rafraîchi, vous avez quand même pas mal fait stagner, bloquer dans certaines situations. Alors là, maintenant, vous vous dites que peut-être qu'en suivant votre cœur, ce serait peut-être plus sympathique. Allez, on voit le point fort du mois maintenant et on a la contemplation. Alors, vous avez cette capacité à argumenter, à vous montrer assez convaincant ou convaincante pour que vos proches vous suivent et vous soutiennent dans vos projets. Limite, je dirais bien limite, parce que c'est une généralité, on est vraiment dans le tirage général. Il y a quand même un petit peu de manipulation là-dedans. Vous savez très bien appuyer sur les bons boutons chez vos proches pour les faire culpabiliser, pour les faire vous suivre dans vos entreprises, dans vos projets, pour les amener en fait là où vous souhaitez les amener. Alors, ça sera votre point fort, mais en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit un avantage. Allez, le point faible du mois, et on a le travail sur soi-même, l'estime de soi-même. Vous avez une image souvent déformée et assez mauvaise de votre personne. Vous avez très peu d'estime pour vous-même et du coup, la confiance en vous et vous faites semblant d'en avoir. Comme vous êtes très peu sûr de vous, c'est pour ça que vous manipulez, alors entre guillemets la manipulation, plus ou moins vos proches
pour pouvoir justement qu'il fasse attention à vous. Alors, faites attention, c'est quand même le point faible du mois. Il va peut-être falloir ajouter ce petit défi à votre planning, osez faire autrement. Allez, nous allons voir le général de ce mois de novembre et nous avons le 3 d'épée et la tempérance. Ça carbure sec dans le cerveau en ce moment. Et à force un petit peu trop de réfléchir, de vous tritouiller les méninges, de faire fumer ce pauvre petit cerveau dans tous les sens, et de passer par tous les conflits d'intérêts intérieurs inimaginables et possibles, vous allez vous apercevoir que vous vous êtes fait des montagnes pour pas grand-chose. Et que ce beau grand rayon de soleil qui arrive, et pour votre pomme. En fait, ça y est, vous allez prendre conscience que des choses positives peuvent entrer dans votre vie et qu'il est temps de mettre les ombres au rebut et de se dire que vous méritez, vous aussi, de trouver cette harmonie intérieure, cet équilibre intérieur et cette lumière au fond de vous. Et oui, vous n'êtes pas tout le temps méchant ni mesquin, cher lion. Il y a, ou mesquine et méchante, il y a aussi une part lumineuse en vous qui ne demande qu'à venir égayer votre vie et celle de vos proches. Allez, le sentimental familial, on a le 6 d'épée et le roi de bâton. Alors, ça y est, vous ouvrez grand la porte de la guérison et vous vous sentez armé pour la franchir. Vous allez laisser derrière vous toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tous ces vieux démons qui venaient grignoter plus ou moins vos belles énergies quand vous avez essayé d'avancer. Et vous allez même chercher un petit peu d'aide, de conseils auprès de personnes de confiance, de vos proches. Leur demander comment faire pour retrouver vraiment cet espoir, cette vitalité, cet enthousiasme de créer quelque chose de nouveau. Allez, le point fort du mois de novembre, et on a l'isolement. Donc là, je vais prendre le contre-pied, puisque c'est un point fort de cette carte. Et plus vous allez avancer, plus vous allez sentir le vent de la guérison vous gagner, apporter son lot de joie, de bonheur, et vous laisser enfin savourer ces instants de victoire. Votre point faible du mois, et on a la joie, ça y est, à vouloir toujours être dans le contrôle, malheureusement, vous allez en oublier de vivre pleinement votre vie. Vous allez oublier ce que le mot insouciance, innocence, insouciance et innocence veulent dire. Et ça va créer un petit peu d'angoisse et d'anxiété chez vous. Mais on va peut-être voir avec ce dernier mois, le mois de décembre, ce qui vous attend. Peut-être que cela disparaîtra en fin d'année. Allez, on y va et on voit ce mois de décembre avec le général. On a eu la reine de bâton et le 7 d'épée. Alors, on va dire que le bonheur a été de courte durée. À peine installé, hop, le voilà barré. Et vous voilà de nouveau en proie à vos vieux démons. Et vous croyez de nouveau que tout le monde joue avec vos sentiments, que tout le monde fait semblant de vous apprécier. Et du coup, eh bien, vous n'allez plus faire d'efforts, vous n'allez plus prendre aucun risque. Et vous ne laisserez même plus votre créativité vous guider. Vous allez vous renfermer, vous allez vraiment, là, ce coup-ci, cadenasser votre cœur, votre passion à double tour et retourner dans une certaine routine où vous vous sentez à l'aise avec vos vieilles habitudes, votre zone de confort. Bref, vous allez fermer toutes les portes et toutes les fenêtres à la nouveauté. Hors de question que quoi que ce soit de nouveau, nouvelle personne ou nouvelle situation, ne vienne entrer dans votre vie. Alors, on va voir le sentimental familial.
On a la reine de bâton et le roi de denier. Eh bien, malheureusement, dans ce côté-là, tout va bien aller parce que vous avez atteint une certaine plénitude, vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient, vous vous êtes bien entouré de personnes de confiance et vous pouvez voir poindre enfin la vie que vous souhaitiez avoir. Alors, vous ne cherchez plus non plus, on va le dire, à fournir des efforts, puisque, comme on l'a vu, il y aura quelques petites angoisses qui vont apparaître au fil du mois de décembre. Et du coup, vous allez bien rester tranquille dans votre routine, dans votre train-train quotidien, sans chercher à sortir de cette zone sécurisée et sécuritaire pour vous. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes et vous ne cherchez pas à améliorer cette vision du monde, du moins pour l'instant. On verra ce qui vous attendra fin décembre pour les énergies de 2025. Allez, on va aller voir le point fort de ce mois de décembre et on a la tromperie. Plus vous vieillissez, plus vous allez vous ouvrir aux autres, plus vous osez même dévoiler certaines émotions. Attention, vous faites le tri quand même, hein, vous ne dévoilez pas tout votre jeu, vos sentiments beaucoup plus facilement. Mais il reste quand même quelques secrets bien gardés et quelques masques bien portés. Et il serait bon quand même, si vous voulez réellement passer du côté lumineux de la force pour une fois, enlever tout ça afin que le cercle un peu plus large de vos proches puisse voir la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Allez, le point faible du mois, on a la perception. Eh bien, vous avez quand même un caractère assez obtus, hein, il faut le reconnaître. Hein. Bah oui, vous n'êtes pas lion qui veut. Hein. Et quand vous avez décidé quelque chose, personne ne peut vous faire changer d'avis, personne ne peut vous... Même si cette personne va vous prouver le contraire, va vous prouver que vous avez faux, hein, eh bien non, vous resterez sur vos positions, vous resterez dans votre raisonnement, même s'il est mauvais. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Lions, pour cette fin d'année 2024. Donc, comme je vous l'ai dit, on verra fin décembre ce qui vous attend en 2025. Hein. Je vais déjà faire un petit tour d'horizon. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.